Toutes les vaches, celles de François, donnent du lait. Mais comme toutes les vaches et tous les animaux, elles produisent aussi des déjections, de l'azote et donc de l'ammoniac. Au contact de l'air, en raison de l'activité de certaines bactéries, l'azote qui est dans les urines et dans les fesses, il se transforme en ammoniac. Et l'ammoniac, c'est un composé gazeux qui est extrêmement volatile. Et donc, naturellement, il va s'échapper vers l'air. Plus de 90% de l'ammoniac dans notre atmosphère est d'origine agricole. La Bretagne, terre d'élevage, produit à elle seule 16% des émissions françaises et ces petites particules peuvent se révéler dangereuses. C'est un produit qui, aux concentrations que l'on a, n'est pas toxique pour l'homme, mais qui, avec des réactions dans la haute atmosphère, donne ce qu'on appelle des particules fines de nitrate et de sulfate d'ammonium. Et ces particules fines, elles, sont en revanche dangereuses parce qu'elles passent au niveau de la circulation sanguine. La France s'est engagée à réduire ses émissions d'ammoniac de 13% d'ici 2030. Dans sa ferme, François Trubert fait tout pour empêcher les contacts entre les effluents de ces animaux et l'air ambiant. Il empêche ainsi l'ammoniac de se disperser. Dans la stabulation, l'air est raclé 4 à 5 fois par jour. Ça va dans une petite fosse et du coup le gaz il est stocké dans le digesteur. Il est valorisé en méthanisation. Et après l'idée c'est de capter l'azote pour le mettre dans le sol sans le perdre. Mais c'est au moment des épandages que les émissions d'ammoniac sont à la fois les plus importantes et les plus faciles à diminuer. En remplaçant les buses par des enfouisseurs, la diffusion d'ammoniac chute de 70%. L'azote qui ne s'envole pas est ainsi plus disponible pour la plante. La planète et l'éleveur sont tous les deux gagnants. Quand on réduit les pertes d'ammoniac, on va augmenter en fait la valeur fertilisante du produit qu'on apporte, donc augmenter les nutriments qu'on va apporter à notre plante. Donc ensuite, ça va permettre à la plante de potentiellement pouvoir avoir plus de nutriments, donc de mieux pousser derrière. Depuis 2008, la Bretagne a réduit ses émissions d'ammoniac de 11%.